Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Alright? Donc, je reviens avec une leçon qui prouvera que Issa Edom ne recevra aucune compassion du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Issa étant le père de la nation d'Édom, ok? Est l'ennemi de Yahweh Bahashem Yahweh Shai et l'ennemi de la nation d'Israël. Ok? Et Issa ne recevra aucune pitié, aucune miséricorde de la part du Tout-Puissant. Ok? En fait, Yahweh Bahashem Yahweh Shai va apporter sa fureur, ok? Sa haine envers Issa, ok? Afin d'établir le royaume de son fils Yahweh Shai. Ok? On va commencer au livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Issa, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ok? Donc son repentir, ses larmes ont eu aucun effet. Ok? Yahweh Bahashem Yahweh Shai a rejeté les offrandes de Issa. Il a rejeté Issa même. Ok? Issa a vendu son droit d'aînesse. Quand on regarde le livre de Genèse, le 25e chapitre, ok? Lorsqu'Issa a vendu son droit d'aînesse à son frère, ok, pour un morceau de viande, ok, et de plus, il a perdu sa bénédiction d'entre les mains de son fils, de son frère, désolé, entre les mains de son frère Israël, ok. Donc Yahweh Bahashem Yahweh Shai en fait a rejeté Issa, ok. Il a choisi Jacob. On va aller trouver ça dans le livre de 4 Esdras, chapitre 3 et verset... On va commencer au 13e verset. 4 Esdras 3 et 13. Quand ils commirent l'iniquité devant toi, tu te choisis l'un d'entre eux du nom d'Abraham. Tu l'aimas et à lui seul tu montras la fin des temps, secrètement et de nuit. Tu établis avec lui une alliance éternelle et tu lui dis que jamais tu ne délaisserais sa postérité. Tu lui donnas Isaac et à Isaac tu donnas Jacob et Issa. Pour toi, tu as mis à part Jacob. Pour toi, tu as mis à part Jacob en le séparant d'Issa et Jacob devint une grande nation. Et Jacob devint une grande multitude. Okay? So, le Tout-Puissant a mis pour sa part, il a gardé pour sa part Jacob, il a rejeté Issa. Ok? On va visiter le livre de Romains, chapitre 9, et on va commencer au 7e verset. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ok, donc les autres enfants d'Abraham n'ont pas été choisis. Ok, seul Isaac a été choisi. Pourquoi? Parce que ça a été la volonté du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Donc il a rejeté Ismaël. Il a rejeté les enfants que Abraham a eu avec, je crois que c'était Elam. Right? Elam. Ketur, désolé. C'est pas Elam, c'est les enfants qu'il a eu avec Ketur. Ok? Donc, ils ont été rejetés. L'enfant de Hagar, Ishmaël, a été rejeté.
Quel enfant a été choisi? L'enfant qu'il a eu avec Sarah, Isaac. Donc ça dit ici, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc l'alliance est passée, l'alliance se transfère aux enfants de la promesse. Okay? Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Donc c'est la volonté du Tout-Puissant qui compte. Okay? Yahweh Shemesha choisit. Il choisit. Okay? Qui l'a choisi? Il a choisi Isaac. Qui l'a choisi? Entre Jacob et Esau, il a choisi Jacob. Okay? Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, okay? Prédestination. Okay? Il a été prédestiné à être choisi. Okay? Et qu'il ne fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. On va voir si on peut trouver la définition de dessein sur ça. Dessein. Des synonymes de dessein sont but, conception, détermination, okay? Objectif, plan, programme, okay? Volonté. Donc c'était la volonté de Yahweh Shemesha de choisir Jacob. Okay? Je relis. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein, la volonté d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Okay? Yahweh Shemesha qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Qui est l'aîné? Esau est l'aîné. Esau est sorti avant Jacob. Jacob le tint par la cheville après la sortie de son frère Esau. Ok? Ça dit, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. Ok? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ok? C'est Yahweh Shemesha qui choisit. Yahweh Shemesha choisit envers qui il aura pitié, envers qui il aura la compassion. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Ok? Elle dit ici, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et présentement, qui est endurci? Le cœur de Esau est endurci. Esau fait preuve d'orgueil. Ok? Pour ça que il est appelé l'orgueilleux. Ok? L'impie dans les Écritures. Ok? Parce qu'il lève sa tête, son cœur contre le Tout-Puissant. Ok? Il refuse de lâcher la nation d'Israël. Ok? Il refuse d'obéir aux lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant. Ok? Ok? Il veut faire la promotion de l'homosexualité. Ok? Homme et homme, femme et femme, transgenre. Ok? Ça, ce sont des abominations dans les yeux de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et lui, il fait la promotion de ces abominations. Ok? Ce qui prouve qu'il n'a aucun respect envers le Tout-Puissant. Il veut faire les choses à sa manière. Ok? Et
à cause de cela, il y a un grand jugement qui lui attend. Ok? C'est-à-dire ici, Yahweh Shemiasha l'endurcit. Verset 19, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ok. Et qui est le vase d'honneur? Jacob, Israël. Qui est le vase d'un usage vil? Esau, Edom. Ok. Et que dire? Si Dieu, Yahweh Bahashim Yahushai, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et Esau est formé pour la perdition. Ok. Le grand jugement, ok, sera envers la nation d'Édom, ok, l'impie, ok. Yahweh Bashim Yosha va intervenir et arrêter ses entreprises, va arrêter les plans maléfiques de Esau, ok. Verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ok. Donc il a mis Jacob à part pour lui-même. Ok? Yahweh Shemi Oshai. Donc le royaume sera pour la nation d'Israël. Allons au livre de le livre de Malachi. Chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Right? Donc la nation d'Israël demande, comment le Tout-Puissant nous a aimés, puisque nous nous trouvons dans ces conditions. Ok? Nous vivons dans les ghettos. Vivons dans les mauvaises conditions. Ok? Et constamment sous l'oppression de nos ennemis. Donc un Israélite n'ayant pas la connaissance des Écritures va se demander comment est-ce que le Tout-Puissant nous a aimés. Mais en fait, le Tout-Puissant est un pouvoir de patience. Okay? On ne peut pas comprendre la patience de Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit ici, cependant j'ai aimé, verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Esau n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Esau, et j'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Edom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ok? Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Ok? Donc la nation d'Édom, ok, est le peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ok? Donc aucune compassion pour la nation d'Édom. Le livre d'Amos, premier chapitre, verset 11. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne revoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur. J'enverrai le feu dans tes mains et il dévorera les palais de Bosra. Et on sait dans les écritures prophétiques que Yahushua va venir avec un feu, ok? Et ce feu viendra sur Bosra. Bosra étant la capitale de Edom, ok? Qui est présentement, spirituellement, l'Amérique, ok? Puisque qui règne en Amérique, ce sont les Édomites.
qui, euh, qui contrôle la terre, ce sont les Édomites. Ok, Issa, Edom qui a le contrôle de la terre. C'est pour cette raison que la terre est sous une vibration démoniaque. Allons au livre de Jérémie, chapitre 49. Jérémie 49 et verset 7. Sur Édom, ainsi par l'Éternel des armées, n'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents? Ouais, Yahweh Shemiacha est en train de retirer leur intelligence. C'est pour ça qu'ils te disent un jour de mettre un masque. Le jour après, ils te disent d'enlever ton masque. Ok? Ils disent que tu n'as plus besoin de masque. Un jour, ils te disent que tu as besoin un vaccin. Ok? Maintenant, ils disent que tu dois prendre un deuxième vaccin et des boosters. Ok? Ok? Donc, c'est juste un système de confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a Rabashimachet a retiré la sagesse, leur intelligence. Ok? Ça dit ici. Leur sagesse s'est-elle évanouie? Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes, habitants de Dédan, car je fais venir le malheur sur Issa, le temps de son châtiment qui viendra dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Issa. Ok? C'est Yahweh Shemiacha qui parle. Ok? Ok? La prophétie, c'est qu'il va dépouiller Issa. Ok? Je découvrirai ses retraites. Il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre. Et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi par l'Éternel, voici, ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Ok? Parlant de la nation d'Israël. Ok? On ne devait pas boire la coupe de jugement, mais nous l'avons bu à cause de notre désobéissance. Voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni. Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bosra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Ok? Ok? J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles. Ok? Levez-vous pour la guerre, right? Parce que toutes les nations, même les nations qui étaient alliées à Issa Edom, toutes les nations qui possèdent des armes nucléaires vont les lancer vers Edom, ok? Vont les lancer vers l'Amérique, ok? Et les Édomites là-bas qui prennent l'identité des Juifs, ok? Qui sont là-bas en Israël, ok? Eux aussi recevront le feu, ok? Par les armes nucléaires, ok? Ça dit ici, euh, verset 15, car voici je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes, ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, right? Parce qu'ils aiment résider dans des hauts édifices, ok? Ouais, des édifices de 25 étages, 30 étages, ok? Il aime rester dans les hauteurs comme un aigle. Ok? Toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Édom sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Okay? Donc, aucune compassion pour la nation d'Édom. Okay? Aucune compassion pour Issa. On va finir au livre d'Ézéchiel, chapitre 25, et verset 13. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Yahweh Bahashem Yahawashi, j'étends ma main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes,
J'en fais un désert de Théman à Dedan. Ils tomberont par l'épée. J'exercerai ma vengeance sur Édom. Ok? Donc, nous approchons la vengeance de Yahweh Shemi Oshai. Ok? Yahweh Shemi Oshai va commencer avec les, avec les Israélites qui refusent d'écouter sa parole. Et par la suite, il va visiter les Édomites. Ok? Donc, on ne peut pas dire que le jugement d'Issa est arrivé. Ok? Et c'est pas encore produit. Ok? Donc, la nation d'Édom se trouve présentement encore sur terre, ok, et ce sont les soi-disant blancs, ok, ceux qui s'appellent les blancs, ok, même si ce sont ceux qui se, ceux qui se réfèrent en soi-disant blancs, ok, mais en fait, la Bible les décrit comme rouges, ok, ils sont rouges, ok. Ça dit ici, verset 14, j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël. Il traitera Édom selon ma colère et ma fureur, et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur l'Éternel. Yahweh Bashmi Oshai. Okay? Donc on a lu quelques prophéties qui prouvent, okay, qui confirment que Yahweh Bashmi Oshai n'aura aucun pitié, aucune compassion contre la nation d'Édom. Okay? Et ces prophéties viendront, ok? Et Yahweh Shemi Oshai exterminera la nation d'Édom comme c'est indiqué dans le livre d'Abdias, ok? Obadiah, ok? Premier chapitre, ok? 10e verset et 18e verset, ok? Et par la suite, Yahweh Shemi Oshai va installer son royaume, ok? Le royaume de son fils Yahweh Shai. Alright? So, with that, avec ça, shalom. All right.